Il n'y a aucun génocide. Après 2 ans de génocide israélien, les rédactions françaises sont confrontées à la réalité du massacre à Gaza. Le 7 octobre 2023 a placé les médias face à leurs responsabilités, mais malgré la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron, il continue de donner plus de place à la propagande israélienne qu'aux victimes, orientant ainsi l'opinion publique. C'est très grave parce qu'en tant que journaliste, les médias dominants se sont alignés sur une propagande d'un État colonial. Le 7 octobre était présenté comme le jour zéro, une journée sans fin, par laquelle tout aurait commencé et où tout se serait arrêté. C'est-à-dire que pendant des semaines, si vous vous souvenez, on ne nous parlait que du 7 octobre, que des victimes du 7 octobre, que de la barbarie du Hamas et on était sommé de condamner le Hamas comme organisation terroriste, point à la ligne. C'est-à-dire c'était comme si tout d'un coup, un jour, des gens barbus, djihadistes s'étaient réveillés et avaient décidé de tuer des juifs dans un territoire qui ne leur appartenait pas. Le 7 octobre est tombé du ciel comme une surprise totale et un crime épouvantable et inexplicable. Ça a été traité sous 2 contraintes, entre guillemets. La première, celle de l'émotion et non pas de la raison. Et la deuxième, celle des éléments de langage cormis en permanence par une machine de propagande extrêmement bien au point. Machine de propagande de l'État qui occupe les territoires palestiniens au Proche-Orient. Ces 2 contraintes ayant considérablement dévié le sens des informations qui étaient données quand elles étaient données. Un certain nombre de journalistes se sont plaints, effectivement, d'avoir subi, soit par leur hiérarchie, soit par leurs gentils confrères et consoeurs, des pressions amicales pour considérer que ce qui était transmis par certaines sources était plus important que d'autres. L'AFP a peur de son nombre, car les pressions sont nombreuses et très fortes. Tout d'abord des pouvoirs publics qui financent une partie de son budget. Certains députés pro-israéliens n'hésitent pas à faire pression sur l'agence, mais aussi des organisations de lobbying pro-israéliennes comme le CRIF dont le président visite régulièrement l'AFP et en profite pour faire passer des messages très politiques. C'est donc très difficile pour l'agence de maintenir un équilibre, notamment dans la guerre des mots. Ce qui est certain, c'est que l'agence France-Presse, en France déjà, alimente la très grande majorité des médias. Et selon le choix de l'angle traité, selon le choix des mots et des sources, elle influence considérablement l'ensemble des médias français. Donc aucune surprise si le maximum de pression et le maximum de poids a pu être mis sur les décideurs de cette agence. Une mobilisation confirmée par Dominique Pradalier, le 16 avril, plus de 200 journalistes se sont réunis à Paris pour dénoncer les massacres de leurs confrères à Gaza. Pourtant, cet élan a été largement ignoré par les médias mainstream. On a fait le 16 avril dernier une manifestation que je n'aurais jamais cru possible. Un après l'autre, pendant qu'on égrenait le nom des journalistes femmes et hommes de Gaza qui ont été tués depuis le 7 octobre. Plus de 200 journalistes. Eh bien, ce n'est pas passé dans les médias mainstream. Pourquoi un tel silence dans une démocratie comme la France ? Les médias changent quand le pouvoir commence à évoluer. C'est pour ça que la responsabilité des dirigeants est tellement importante dans ce genre de situation.